Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, bien écoute, je passe quelques jours à Koh Samet et je voulais en profiter pour te partager une idée de business immobilier, puisqu'on me demande souvent, très souvent, mon avis là-dessus. Et le problème en fait en Thaïlande, c'est que déjà tu peux pas être propriétaire de tout et de n'importe quoi, que tu as des condos et que souvent les condos c'est surpayé, c'est surpricé. Et puis il y a des gens également qui veulent faire de l'Airbnb, sauf que l'Airbnb ici c'est très réglementé. Bon, il y a plein de gens qui passent un peu au travers du truc, mais il faut savoir que ça va changer parce qu'ils mettent beaucoup de pression dessus et que pour faire de l'Airbnb légalement en Thaïlande, il faut que tu aies une licence hôtelière. Ça veut dire que la plupart des immeubles, des condos, des condominiums n'ont pas ce type de choses et donc tu te mets dans l'illégalité. Alors ça veut pas dire que tu vas pas arriver à faire de l'argent et que ça ne durera pas, peut-être pas, mais bon, ici mettre des prunes à 100 000 bahts à chaque fois qu'ils casquent quelqu'un, et généralement ils ont plutôt tendance à s'acharner un peu sur les étrangers qui sont propriétaires et qui font de l'Airbnb. Bref, petite parenthèse terminée, ça veut donc dire que si tu cherches un business un peu plus solide ou un peu plus pérenne en matière immobilière ici, il y a un truc que j'ai vu passer à plusieurs reprises maintenant et qui me semble extrêmement intéressant, du moins sur le principe, et c'est du principe dont je vais te parler, c'est que tu as des hôtels, en fait, des petits resorts. Là je suis à Samet et je suis dans un petit resort. En fait, ils ont construit plusieurs bâtiments et à chaque fois qu'ils construisent un bâtiment, ils vont vendre un condo dedans, c'est-à-dire qu'ils ont construit dans chaque bâtiment des petits appartements. Là j'ai un appart qui fait 50 mètres carrés et ils doivent en mettre 6 ou 7, 6 ou 8 par bâtiment, tu vois, c'est des petites unités comme ça, et ils te proposent d'en acheter un. Donc en gros, le principe pour eux, c'est quoi? C'est de dire, tu vois, ils vont te le vendre, je pense quasiment qu'en fait, avec la vente d'un seul appartement, puisqu'ils le vendent 2 millions de bahts, le condo de 50 mètres carrés, c'est cher, mais bon, à Samet, t'as pas grand chose à acheter, tu me diras. Donc là où je suis, tu loues plutôt 60-70 balles la nuit. Donc tu vois que ça peut être rentable finalement pour un investissement qui fait dans les 60 000 euros. Encore une fois, je te parle du principe, je dis pas qu'il faut le faire, c'est juste l'idée que je trouve intéressante. C'est que en achetant au travers de ce type de structure, tu vas profiter de leur licence hôtelière, ce qui fait que tu vas pouvoir faire de l'Airbnb légalement. En fait, c'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est pas juste d'acheter un truc, machin, un endroit bien placé, c'est qu'en fait, tu pourras faire de l'Airbnb légalement et en fait, il y a assez peu de concurrence sur ce créneau-là, en fait, avec ce type d'appartement ici. Samet, c'est une île qui est très fréquentée, c'est une île où les prix, bah, tu vois, en plus, c'est une toute petite île, donc il y a pas, ils vont pas en construire 100 000 de resort. En revanche, il y a du monde, il y a du passage. Là, on est en basse saison, mais c'est quand même relativement cher. Enfin, tu vois, j'ai pris le tarif basse saison, mais quand même c'est pas donné quoi. On est quand même sur du 60 euros la nuit, ce qui est cher pour la Thaïlande comparativement à ce que tu as. C'est-à-dire que théoriquement à 60 balles, tu vois, si tu es à Bangkok, tu es quand même bien servi, tu as des trucs qui sont quand même du 4 étoiles. Alors on n'est pas dans les trucs faramineux non plus quoi. Mais tout ça pour dire qu'en fait il y a des opportunités comme ça. Je l'ai vu passer sur un hôtel aussi à 2 reprises où en fait ils proposent effectivement selon le même principe. Tu as un hôtel qui est construit avec dedans, c'est pas des pioles, tu vois, des petites pioles de 20 mètres carrés, c'est des petits appartements. Alors ils les vendent et puis dans certains cas les groupes qui gèrent l'hôtel te proposent, tu vois, de s'occuper de la gestion locative et de t'en faire un investissement qui est un peu tu vois, automatique quoi. Mais bon, après encore une fois ça se vérifie projet par projet avec le sérieux du truc, avec le machin, donc il faut l'étudier. Mais au moins ça résout 2 problèmes qui sont d'avoir, tu vois, quelque chose qui va être entretenu, quelque chose qui va te permettre de louer légalement, d'avoir une pérennité sur l'investissement. Et généralement, tu vois, quand c'est un hôtel 4 ou 5 étoiles qui le fait, bah, c'est quand même plutôt normalement bien géré. Et puis aussi ils ont des prix qui sont beaucoup plus élevés. Je prends un exemple, là j'étais dans un condo qui est géré par Sofitel. Donc tu as un hôtel qui est un 5 étoiles, un vrai 5 étoiles, et à côté de ça, en fait, dans la même zone et rattaché en fait à l'hôtel, ils ont construit un immeuble dans lequel il n'y a que des appartements. Les appartements, ils ont été achetés par des particuliers, mais c'est le même promoteur qui a construit les 2 trucs, l'hôtel et l'immeuble. Et ce qui fait qu'en fait, quand tu es dans l'immeuble, tu as accès aux mêmes facilités que ceux qui sont dans l'hôtel. Sauf que les chambres d'hôtel, elles sont à 300 ou 400 euros la nuit, je crois. Et que toi tu peux avoir sur Airbnb le truc pour 50 balles quoi. Et ce qui fait que bah, tu vois, tu profites en fait de l'effet d'attraction de cet hôtel là, puisque tu as le 5 étoiles qui est la loco et tu dis bon, je vais avoir accès au même truc, pourquoi payer finalement les 300 balles quand tu peux avoir plus grand, moins cher, pour avoir juste, tu vois, le plaisir d'être dans un endroit sympathique. Enfin bref, donc c'est une idée quand même à creuser. Je regarderai ça parce que je trouve ça intéressant sur le principe, mais encore une fois c'est une méthode qui me semble beaucoup plus saine et beaucoup plus carrée
carré en fait d'investir, surtout pour des gens qui veulent faire de l'immobilier locatif. C'est un truc qui m'avait échappé jusqu'à présent, ou du moins je n'avais pas prêté beaucoup d'attention, mais ça fait plusieurs fois que effectivement je recrois ce concept là, et là pour le coup dans le petit resort ça m'a vraiment fait tilt, et je pense que c'est un principe qui peut être justement assez safe. Enfin bref, voilà, ça te donne une idée d'investissement si tu es intéressé par la question. Et puis pour terminer, eh bien je te rappelle que j'ai lancé en fait un nouveau concept de newsletter en fait qui va te permettre de recevoir des infos que je partage pas ou que j'ai pas envie de partager ici tout simplement sur YouTube, parce que si ça te prête pas tout ce qui est un peu du domaine des questions qu'on me pose souvent, et quand on me pose les questions c'est parce que les gens me disent j'ai cherché sur ta chaîne, tu parles de tel truc ou tel truc mais tu le survoles. Si je le survole c'est que j'ai pas envie de détailler, et en fait ça je le réserve à ma communauté. Ma communauté ça s'appelle les affranchis, et c'est pour faire partager un petit peu cette expérience que j'ai acquise moi au travers des années à construire une vie sur mesure, en m'étant un peu échappé du système pour construire ma propre vie sur mesure. Si ça t'intéresse, tu trouveras un lien dans la description, c'est gratuit évidemment. Encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde dans le sens où je vais pas te parler beaucoup de voyages, mais beaucoup plus en fait de la vision que j'ai un peu des choses. Je dis pas qu'elle est bonne ou meilleure que celle des autres, en attendant c'est la mienne. Si en fait tu trouves quelque chose d'intéressant dans mes vidéos, peut-être que ça peut t'intéresser également. Et puis je te dis en attendant à très bientôt dans la prochaine.